Alors, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes objectifs de cette nouvelle année. La première chose, mon premier gros goal, le plus fondamental et important de cette nouvelle année, c'est d'être une vraie businesswoman, d'être une boss girl, de tout défoncer pour ma carrière YouTube et d'influenceuse en général. J'ai vraiment besoin d'aller au bout de mes projets, d'aller au bout de mes pensées, de travailler dur, mais de partir d'un point A et d'arriver à un point B, de ne pas lâcher mes efforts, de ne pas abandonner, même si c'est très difficile parfois. J'ai envie d'avoir cette niaque de toujours rebondir, de toujours faire mieux, d'arriver à avoir des idées hyper innovantes et de les mettre en pratique. Ensuite, le deuxième goal de ma vie, c'est de déménager. Putain, vraiment c'est un goal, c'est devenu un goal tellement pour moi c'est impossible. Je suis coincée dans cet appartement, c'est atroce. On a comme projet avec mon copain d'emménager ensemble, mais vas-y, je pense que c'est sûr qu'on va emménager ensemble en 2020. Mais admettons pour X ou Y raison, je sais pas, on se sépare, on n'est plus ensemble ou quoi. Dans tous les cas, mon goal c'est de quitter cet appartement. Je n'en peux plus de cet appartement. Il me coûte trop cher pour ce qu'il est. J'en ai marre, j'ai besoin d'un balcon, j'ai besoin d'avoir des animaux ici, je peux pas. Enfin bref, je ne peux pas, sauf que je suis coincée dans le sens où bah j'ai un préavis, voilà, donné de 3 mois. Donc c'est quoi? Si je donne mon préavis puis bah j'espère que dans 3 mois j'aurai trouvé un appartement cool. Ou alors bah j'attends de trouver un appartement bien et puis espérer que cet appartement se libère 3 mois plus tard. Enfin c'est compliqué, j'ai l'impression d'être coincée, c'est horrible. Donc en tout cas je vais tout faire pour bah réussir à déménager, que ce soit seule ou avec mon copain, je m'en fous, je veux juste quitter cet appartement. Même si vraiment dans l'idéal c'est forcément d'emménager avec mon copain et qu'on puisse commencer une nouvelle vie à deux, c'est notre goal du moment à fond. Mais ça fait des mois que bah on y pense, ça fait des mois qu'on recherche, ça fait des mois qu'on se prend des claques dans la gueule, des vents, des déceptions, c'est dur. Ensuite, troisième goal, bah, c'est d'avoir des animaux. Ça va avec le précédent, c'est que je veux vraiment des animaux. Ça me manque terriblement la présence d'un animal. Après certes j'ai voulu prendre le temps de réfléchir pour en avoir un parce que bah voilà c'est pas une décision qu'on prend à la légère. En fait ça fait des années que je suis prête à avoir un animal. Au bout d'un moment voilà je me suis dit Garance attends d'emménager dans un appartement pour voir d'abord. Là ça fait plus d'1 an et demi que je suis dans cet appartement. Je me dis bah c'est bon je suis prête. Après c'est vrai que dans cet appartement c'est pas l'idéal parce que j'ai plein de choses. Que l'appartement est finalement petit pour tout ce que j'ai mis dedans. Je pense que dans un nouvel appartement plus grand avec un extérieur déjà pour que le chat puisse sortir. Et puis bah, si je déménage forcément il y a un gros tri qui va s'imposer. Des rangements qui seront différents, faits différemment. Donc bon voilà ce serait mieux. C'est vrai que j'aimerais énormément avoir un chien. Mais bon, le chien que je veux coûte 2500 balles, donc à moins que je gagne beaucoup d'argent cette année, pourquoi pas. Mais sinon, bah un chat, parce que les chats, bah j'aime trop aussi, j'adore les chiens, j'adore les chats, c'est 50-50. Quatrième goal sur ma liste, vraiment, ça c'est vraiment un de mes goals les plus forts. Les 3 précédents goals, ce sont des goals qui sont nécessaires dans la durée. C'est important pour ma vie future. C'est pas juste pour l'année 2020, c'est pour beaucoup de temps, ce serait fantastique. Mais ce 4e goal, c'est un goal d'une durée limitée, mais qui me ferait tellement de bien, c'est de retourner aux États-Unis. Putain, je fais que de vous le dire, mais je vous le redis parce que bah en fait j'y pense tout le temps quoi, c'est plus que dans ma tête, c'est dans mon âme. Ensuite un autre goal, c'est d'avoir un mode de vie plus minimaliste. Alors ça va avec bah, le fait que je vais déménager, donc quand je vais déménager c'est sûr et certain que je vais me séparer de la moitié de ce que j'ai. Mais même avant ça en fait, j'ai pas envie d'attendre de déménager pour faire du tri chez moi. Je me dis c'est constamment que je dois le faire mon tri. Je peux pas me passer d'acheter, je peux pas me passer d'être toujours à l'affût des dernières tendances et d'avoir les dernières pièces à la mode. C'est comme ça, j'adore ça, voilà c'est ma passion, la mode et tout, les vêtements, les chaussures. Donc ça ne pourrait pas s'arrêter. Maintenant après j'achète pas non plus énormément. Je suis consciente de l'impact que je fais, donc au moins j'ai besoin de renouveler tout ce qui est vêtements, accessoires, chaussures, en les vendant sur Vinted en seconde main, en faisant un tri de manière perpétuelle dans mon dressing pour toujours avoir un dressing quand même pas petit mais raisonnable quand même, vous voyez, genre pas immense en tout cas. Aussi voilà dans ma déco, dans mes meubles, dans mes petits bibelots et tout, j'en ai marre d'avoir des petits bibelots, j'en veux plus. Dans ma déco murale aussi, genre j'ai pas envie que ce soit trop chargé. Si on déménage de toute façon avec mon mec ça va totalement changer de style, ça va être très épuré, ça m'étouffe en fait tout mon bordel. Autre goal, c'est vraiment de profiter plus de la vie, de sortir
plus d'apprécier les moments simples de la vie parce que je vis vraiment à 200 à l'heure et au final je prends ni temps pour moi, donc ça c'est vraiment un truc que je veux vraiment plus faire cette année, prendre du temps juste pour moi, pour me détendre, me mettre à la méditation, au yoga je sais pas, mais en tout cas la méditation j'aimerais bien, et prendre du temps pour les autres sans limite de temps, sans me dire bah là faut que je rentre parce qu'il faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, non, en mode zen à la cool. Et puis pour les choses simples de la vie, j'aimerais pouvoir me dire allez Garance, va te promener tranquille pendant 1 heure sans but derrière, en mode bah je vais juste voilà regarder le paysage et je vais me promener, je ne sais pas trop où, je verrai bien où le vent m'emmènera. J'ai besoin de sortir, m'aérer l'esprit, que ce soit pour partir en vacances, que ce soit pour profiter de la nature, que ce soit pour me détendre moi en je sais pas en prenant un bain, en me faisant des masques, en réfléchissant sur mon lit à rien faire, ou que ce soit avec les autres, avec mes amis, avec ma famille, avec mon copain. Voilà, moins de pression sur mes petites épaules cette année, ce serait cool. Avant-dernier goal, c'est de m'accepter totalement comme je suis, d'être en accord, en adéquation avec qui je suis, avec moi-même, avec mon corps. J'ai quand même confiance en moi, je m'accepte quand même telle que je suis, mais il y a trop souvent des fois où je me dis je suis moche, je suis grosse, je suis dégueulasse, j'ai plein de cellulite, ça me dégoûte. Bref, il y a des moments j'ai ça et je veux plus ça. Je veux vraiment pouvoir m'aimer, me dire punaise Garance, t'es trop fraîche, t'es trop belle, t'es trop bien foutue. Et pour ça je pense qu'il faut que je fasse quelques efforts au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. Ça fait quand même là plusieurs mois que je reste chez moi, que je sors très peu. Bah je peux vous dire que je suis molle, mais j'ai perdu tous mes muscles. Et le dernier goal sur ma liste, c'est vraiment un goal parce que pour moi c'est impossible, c'est de boire de l'eau. Ouais, c'est un goal, c'est un objectif. J'aimerais tellement pouvoir boire 1 litre d'eau par jour, mais pour moi c'est impossible. C'est impossible. Je ne bois pas d'eau, je n'arrive pas à boire de l'eau. Là, je commence vraiment à m'inquiéter parce qu'en l'espace d'une année, j'ai fait 3 infections urinaires à cause de la déshydratation. Je suis allée chez le médecin, analyse d'urine. Ah bah oui, vous ne buvez pas assez d'eau. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être moins déshydratée que ce que l'analyse d'urine à chaque fois m'affichait. De toute façon, ma mère m'appelait le chameau quand j'étais petite. Je ne bois pas d'eau. Plus les années ont passé, plus mes parents m'ont quand même éduquée à boire de l'eau, ne serait-ce qu'à table, de boire un grand verre d'eau, etc. Mais là, depuis que j'habite toute seule, bah y a personne pour me dire finis ton verre d'eau. Il y a surtout personne pour me dire de boire de l'eau. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je bois de l'eau avec du sirop ou je bois des sodas. Et en plus de ça, quand j'ai le malheur d'aller en soirée et de boire de l'alcool et que du coup j'ai pas bu d'eau à part des sodas, enfin voilà, bah j'ai une infection urinaire le lendemain. Je peux vous le garantir. Parce qu'en fait le truc c'est que je suis toujours à la limite, même quand je bois de l'eau assez pour ne pas être en infection urinaire, c'est-à-dire que je suis à la limite. Donc si je bois de l'alcool, bah bim, je tombe dedans. Parce que l'alcool déshydrate. Du coup maintenant à chaque fois que je vais en soirée, avant je bois toujours de l'eau et après quand je rentre de soirée je bois toujours un grand verre d'eau, genre j'ai un énorme verre d'eau sur ma table de nuit que je bois vraiment. Enfin, une infection urinaire t'es obligé d'aller chez le médecin pour qu'il te donne un médicament parce que ça se vend pas sans ordonnance et c'est relou d'aller chez le médecin, de payer 25 €, de faire des analyses d'urine, de pisser dans un pot. Donc au final on me dit ah bah oui vous buvez pas assez d'eau, merci je sais. Cette année il faut vraiment que je boive de l'eau. J'essaye de déjà ne plus acheter de soda mais c'est trop dur des fois, franchement je vous jure au bout d'1 ou 2 mois je me dis allez gars on t'achète une bouteille de coca, ça va pas te tuer. Mais quand je bois du coca j'essaye quand même d'en boire occasionnellement, de boire quand même de l'eau dans ma journée malgré tout. Donc voilà les amis, c'est tout entre gros guillemets pour mes goals, mes objectifs de cette nouvelle année. Dites-moi les vôtres en commentaire, mais vraiment je vais essayer de travailler là-dessus pour les atteindre parce que bah des goals c'est vraiment genre des buts ultimes dans nos vies et pour moi si je les atteins cette année bah je serai hyper contente parce que ce sera un excellent bilan. En tout cas bah je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Bye.